À l'entame de mon intervention, je voudrais vous exprimer tout le plaisir et la joie qui m'animent aujourd'hui en vous retrouvant aussi nombreux au centre de conférence Mahatma Gandhi à l'occasion de la cérémonie de lancement du processus d'élaboration du document de politique nationale de l'agriculture 2027-2035 et son plan d'action 2027-2029. Cette cérémonie, qui intervient au lendemain de la mission de suivi de la campagne agricole 2026-2027 que nous venons d'effectuer à l'intérieur de notre pays, nous conforte encore une fois de la nécessité de doter notre pays d'un tel document. À cet instant solennel, je voudrais, à mon nom et au nom de 80% de la population du Niger qui vivent de l'agriculture, exprimer notre profonde gratitude au président de la République, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Abdraman Chani, pour son leadership et sa vision qui nous ont permis de jeter les bases de la refondation de notre pays en général et du développement rural en particulier. Vous me permettez de renouveler nos remerciements aux autorités administratives et coutumières de la région de Niamey pour leur disponibilité constante chaque fois que de besoin. Je ne saurais poursuivre mon intervention sans exprimer notre profonde gratitude aux représentants des organisations régionales et internationales de coopération qui, en dépit de leurs multiples préoccupations, ont tenu à rehausser par leur présence l'éclat de la présente cérémonie. Cette présence nous ouvre un horizon porteur de bonnes promesses et nous assure quant à l'engagement à nous accompagner dans la formulation et la mise en œuvre de notre politique nationale. Distingués invités, mesdames, messieurs, comme vous le savez, notre pays est confronté à la problématique de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle récurrente liée à la faiblesse et l'irrégularité de la pluviométrie, au déficit agricole chronique, à une production fourragère généralement insuffisante et précaire et à la dégradation des ressources naturelles et les effets pervers des changements climatiques comme chocs environnementaux. Malgré toutes les difficultés et les contraintes ci-dessus évoquées, l'agriculture, au regard du potentiel qu'elle regorge, demeure néanmoins un des principaux leviers pour le développement économique et social de notre pays. En effet, le potentiel agricole du Niger est considérable et se compose, entre autres, de 15 millions d'hectares arables, 11 millions d'hectares irrigables, un réseau hydrographique d'eau de surface de plus de 30 milliards de mètres cubes et des réserves en eau souterraine de l'ordre de plus de 2,5 milliards de mètres cubes renouvelables et 2000 milliards de mètres cubes non renouvelables, plus de 60 millions d'hectares de terres pastorales, plus de 67 millions d'animaux, toutes espèces confondues, et un potentiel halieutique avec plus de 400 000 hectares de plans d'eau. Nous ne devons rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, qui a bien voulu doter et gratifier notre pays d'un tel potentiel, dont la mise en valeur intelligente doit permettre à notre pays de se soustraire du spectre de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Nourrir la population nigérienne en mettant à sa disposition, outre les céréales de base, les protéines animales de qualité à des prix compétitifs et accessibles était un des enjeux majeurs des politiques agricoles qui ont été adoptées et mises en œuvre par les différents gouvernements qui se sont succédés de l'indépendance à ce jour. Cependant, force est de reconnaître que ces politiques et stratégies de développement agricole ainsi que les investissements n'ont pas permis d'améliorer l'indice de bien-être de nos populations. Notre pays est ainsi resté en proie à une insécurité alimentaire chronique et à des crises récurrentes, marquées par un déficit céréalier pratiquement une année sur deux, un déficit fourragier 3 années sur 5 et une malnutrition souvent chronique. Notre pays, dis-je, ne produit qu'une partie des denrées alimentaires de grande consommation et reste tributaire des approvisionnements étrangers pour couvrir les besoins des ménages en aliments de base. Ainsi, face à cette réalité avérée, le Niger a décidé en toute responsabilité, depuis le 26 juillet 2023, de changer de paradigme en refondant son agriculture pour réaliser sa souveraineté alimentaire conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani. Ainsi, en lien avec cette vision, le gouvernement met en œuvre le programme de refondation 2025-2029 qui, à travers l'axe 3, développement des bases de production pour la souveraineté économique, fait de la souveraineté alimentaire un pilier central de l'action publique. Le véritable changement attendu que nous cherchons est de passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture fondée sur la connaissance, l'innovation et la création de valeur. Distingués invités, mesdames, messieurs, les assises nationales pour la refondation tenues du 15 au 20 février 2025
ont recommandé, entre autres, à mon département ministériel d'élaborer une loi d'orientation agricole et de proposer les grands axes sur lesquels seront basées les prochaines politiques publiques. Cette ordonnance portant orientation agricole au Niger en instance d'adoption couvre l'ensemble des activités économiques du secteur agricole, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche, la pisciculture, l'aquaculture, l'apiculture, la chasse, la foresterie, la cueillette, la transformation, le transport, le commerce, la distribution, la consommation et d'autres services agricoles, ainsi que leurs fonctions sociales et environnementales. Aujourd'hui, nous nous engageons à partir de cet atelier dans l'élaboration du document de politique nationale de l'agriculture. L'élaboration de ce document sera réalisée conformément aux dispositions du guide méthodologique d'élaboration des cadres stratégiques sectoriels, seul cadre de référence national adopté en avril 2025. Ce document découlera de l'ordonnance portant orientation agricole qui stipule que, je cite, « l'État exerce la souveraineté alimentaire en déterminant de manière autonome sa politique nationale en matière alimentaire et nutritionnelle et en se dotant de la capacité et des moyens de subvenir aux besoins alimentaires et nutritionnels de la société. Il détermine les politiques et stratégies adaptées à ces besoins sur le plan social, économique, culturel et écologique. » Fin de citation. Au démarrant, l'approche participative, inclusive et conscientielle que nous avons retenue reposera sur une hiérarchie ascendante afin de mieux prendre en compte les besoins de la population à la base dans tous les secteurs et descendante pour la définition des orientations globales prenant en compte ces besoins réels. Elle repose ainsi sur un socle partenarial étendu aux différents départements sectoriels concernés, aux partenaires techniques et financiers, aux collectivités territoriales, à la profession agricole, à la société civile agricole, au secteur privé et aux autorités traditionnelles et religieuses. Cette approche répond parfaitement à l'ambition du gouvernement de faire de nos collectivités un creuset des initiatives inclusives et participatives du développement économique et social de nos terroirs basées sur les potentialités et les spécificités de chaque région. Du reste, l'implication des acteurs à tous les niveaux apporte à ce processus le cadre à la fois national et inclusif. C'est aussi un gage de participation de tous ces acteurs dont les avis et l'implication restent incontournables. Ce processus sera piloté par deux organes, un comité de pilotage, organe d'orientation et de prise de décision, et un comité technique chargé de coordonner l'élaboration de la politique nationale agricole et son plan d'action. Messieurs les secrétaires généraux adjoints des régions, mesdames et messieurs les cadres régionaux, à partir du présent atelier, il est attendu de chaque région l'organisation de consultations régionales à travers des ateliers départementaux et régionaux regroupant toutes les parties prenantes et œuvrant dans les secteurs de l'agriculture. Il revient ainsi à chaque région de s'organiser afin de produire sa contribution à l'élaboration de la politique nationale de l'agriculture en conformité avec les guides méthodologiques d'élaboration des cadres stratégiques et sectoriels. Conscient des défis qui nous attendent et confiant dans nos capacités intellectuelles et collectives, je ne doute point que les débats francs et fructueux qui seront organisés au cours des consultations régionales vont permettre de trouver les réponses à ces défis que l'histoire nous invite à relever ensemble, mais aussi de déboucher sur la production de rapports de qualité. Distingués invités, mesdames, messieurs, doter le Niger d'un document de politique nationale agricole est une étape importante que nous amorçons aujourd'hui pour bâtir une agriculture durable, inclusive et plus innovante. Cela passe par une mobilisation et un accroissement des investissements pour renforcer la résilience des acteurs des chaînes de valeur agricoles à faire face aux risques climatiques et économiques afin de lever les défis alimentaires et nutritionnels du XXIe siècle. D'une manière générale, le document de politique nationale de l'agriculture et son plan d'action capitalisera et renforcera les initiatives en cours. Il s'agit, entre autres, du programme Grande Irrigation, la stratégie de gestion des terres durables, la stratégie de la pêche et de l'aquaculture, la stratégie nationale de développement de la riziculture, la stratégie de la petite irrigation, la politique foncière rurale, la stratégie de développement durable de l'élevage, la stratégie recherche, formation et innovation pour l'agriculture sur le moyen et long terme, le plan des énergies renouvelables et la stratégie nationale des entrepreneuriats de jeunes. Je voudrais enfin implorer Allah le Tout-Puissant, le très miséricordieux, pour qu'il renforce la culture de la paix dans nos cœurs et nos comportements
qu'il continue d'apporter à notre cher pays et à notre espace confédéral la force et la vitalité nécessaires à leur développement harmonieux au sein d'une Afrique de paix, unie et prospère, et qu'il gratifie de notre hivernage fécond. C'est sur cette note d'espoir que je déclare lancés les travaux d'élaboration du document de la politique nationale agricole 2027-2035 et son plan d'action 2027-2029. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.